Santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Sale temps pour les agriculteurs et notamment pour les apiculteurs. Si ceux du sud souffrent particulièrement de la sécheresse, en Isère, c'est plutôt le printemps très pluvieux qui a entraîné une baisse de la production de miel. Nous parlerons des primaires de la droite avec mon invité, le député au Savoyard Les Républicains, Martial Saddier. Il nous dira pourquoi il a officiellement apporté son soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui peine à réunir les voix nécessaires pour participer à ces primaires qui se dérouleront en novembre. Et puis vous découvrirez des images exclusives, celles du nouveau spectacle du chorégraphe grenoblois Jean-Claude Galota, un spectacle qu'il présente avec la chanteuse Olivia Ruiz. Une rencontre au sommet entre les deux artistes qui s'apprécient beaucoup. Ils avaient déjà travaillé ensemble auparavant. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale. Donc voici les principaux titres. 2 personnes en garde à vue après la découverte à Paris d'une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz. La section antiterroriste a été saisie. Les 2 suspects sont connus des services de renseignement. Et puis opération coup de poing des éleveurs bovins. Ils s'en sont pris à plusieurs magasins Carrefour en France pour réclamer une hausse du prix d'achat de la viande. Aujourd'hui, ils travaillent à perte. Je vous le disais, c'est une année très difficile pour les apiculteurs français. Les récoltes sont à peu près 2 fois moins importantes que l'an dernier. La faute à un printemps trop pluvieux. Illustration en Isère avec Cédric Picot et Grégory Lespinasse. C'est la bonne récolte de l'année. Produit au milieu de l'été, le miel de châtaignier sera bon et abondant en 2016. Mais pour les autres variétés, c'est une autre histoire. Pas de miel de printemps quasiment, peu ou pas du tout d'acacia. Montagne, ça va être, la plupart des coins n'ont pas trop fonctionné. À millimètre, on est tombé pile poil en juin, début juin dans le mauvais temps. Donc c'est des petites récoltes un peu en altitude ou très petites récoltes sur pissenlit. Voilà, c'est très faiblard. Un temps trop froid et trop pluvieux. Les abeilles n'ont pas pu travailler ce printemps. Du coup, la production est en baisse de 30 à 60% dans toute la France. Avec 400 ruches, Nicolas Guintini a récolté 10 tonnes cette année. C'est presque moitié moins qu'en 2015. Et ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande. Une année sur 5 qui a été bonne, ça ne suffit pas pour repartir un petit peu, avoir un peu d'avance pour faire le joint d'une année sur l'autre. Parce que ça fait de chaque année, là, depuis pas mal d'années, on se retrouve dans les étals de miel français. Chroniquement, on arrive en décembre, à janvier, février, il n'y a plus de miel, quoi. Donc il faut attendre la saison d'après, quoi. Mauvaise météo, pesticides, apparition de nouveaux parasites. L'environnement de travail des abeilles est de plus en plus hostile. En 15 ans, la production de miel a été divisée par 3. En France, son prix, lui, a plus que doublé. Les apiculteurs ont fait évoluer leurs ventes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ventes en direct. Donc les clients nous soutiennent. Et le miel français, il est reconnu, même ceux qui conditionnent. Le miel en vrac aussi a vraiment... Le miel français a suivi au niveau prix. C'est ça qui nous sauve. La France consomme 40 000 tonnes de miel chaque année. Seule la moitié est produite dans le pays. Le reste est importé d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud ou de Chine. Plus dans le sud, les apiculteurs souffrent aussi de la sécheresse. Et à ce propos, la préfecture de la Haute-Savoie a lancé ce mercredi un appel à la vigilance. Pas de restriction d'eau pour le moment, mais des recommandations. Après les producteurs laitiers, ce sont aujourd'hui, on l'a entendu, les éleveurs bovins qui ont exprimé leur colère contre l'enseigne Carrefour, pointant du doigt le prix d'achat de la viande bovine. Ce prix serait trop bas pour couvrir leurs frais. Ce matin, une opération était organisée à Écully, près de Lyon. C'est notre sujet Grande Région, préparé par Jean Perrier et Mouloud Aïssou. Bonjour monsieur, voici un petit document pour vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Ils sont là pour cœur de gamme, de la viande qu'ils voudraient voir sur les étals entre les labels et la barbaque. Pour vous, pour moi, le prix de base, plus 1 euro. Nous, en récupérant 1 euro, ça nous couvre nos frais de production. Aujourd'hui, quand on emmène une bête à l'abattoir, on mange de l'argent. À 3,50, on mange de l'argent. Cœur de gamme vise à valoriser ce qu'on appelle les vaches de réforme. Des animaux engraissés avec tout le savoir-faire des élevages viande, mais qui se retrouvent sur les marchés face à d'autres vaches. Le concurrent, c'est bien sûr la vache laitière qui a fait une très belle carrière en donnant du lait toute sa vie. Par contre, cette vache-là est plutôt destinée à faire du steak haché. Pour le coup de pouce, Système U a dit OK.
Mais pas Intermarché, Leclerc ou Carrefour qui lui propose 10 centimes du kilo. 10 centimes sur pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose, quoi. Là, aujourd'hui, on n'est pas à pleurer des centimes, on est à pleurer notre coût de production. On veut qu'on soit payé au coût de production. Alors ce matin, la FNB a clairement choisi de désigner aux consommateurs Carrefour comme étant le méchant dans cette histoire. Pour montrer qu'ils veulent de la qualité, les consommateurs ont leur rôle à jouer et c'est eux qui vont nous aider à gagner ce combat. En Rhône-Alpes, ce sont donc 12 000 éleveurs qui en appellent à 7 800 000 consommateurs. Bonne journée. Merci. Un groupe de détenus a semé le trouble cet après-midi au centre pénitentiaire d'Éton en Savoie. Des départs de feu avaient été signalés. 8 détenus seraient à l'origine de cette agitation qui a été maîtrisée. Ils réclamaient de meilleures conditions de détention. À noter qu'un périmètre de sécurité a dû être dressé. Les gendarmes ont bloqué l'accès à la prison pendant 2 heures. Et puis un veau a été tué par un loup à Lens-en-Vercors en Isère. L'attaque a eu lieu non loin d'une ferme. Le maire va demander un tir de prélèvement à la préfecture de l'Isère. Selon l'élu, les attaques du canidé se multiplient depuis quelques semaines dans ce secteur. Et à chaque fois, cela se passerait près des habitants. Social avec la fermeture de la chaudronnerie Giroscellier basée à Grésy-sur-Aix en Savoie. Cette entreprise spécialisée dans la conception de pièces pour le nucléaire et la chimie avait été placée en redressement judiciaire en avril dernier. Un drame pour les 33 salariés qui ont manifesté aux portes de l'usine. Bernard Portugal avec Frédéric Pasquette. Dernier roulement de tambour pour 33 salariés sous le choc. Dans quelques jours, leur entreprise fermera définitivement ses portes. On a tiré des sonnettes d'alarme, je le redis, mais on s'est battu en tant que délégué, autant au niveau de la production que des cadres et des commerciaux pour pouvoir faire avancer. Et on n'y est pas arrivé. La finance a encore gagné, quoi. Je suis limite franchement déprimé par ce qui se passe par nos gouvernements et par nos nouveaux patrons. Voilà, je suis très déçu. En 2013, l'entreprise Giroscellier avait été rachetée par la société Naoui, un groupe financier parisien. Une reprise en forme de lueur d'espoir pour les 70 salariés de cette chaudronnerie spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'industrie du nucléaire. Mais 3 ans plus tard, le bilan est implacable. C'est un savoir-faire de très haut niveau qui part en fumée et les salariés ont le sentiment d'avoir été abandonnés. Depuis le mois d'avril, le groupe Naoui nous a clairement indiqué qu'il souhaitait se désengager, qu'il ne pouvait plus ou ne voulait plus soutenir l'activité sur ce site. Cellier a eu jusqu'à 1200 personnes sur ce site dans les années 90 et c'était un acteur reconnu effectivement du nucléaire et de la recherche en France. C'est dommage que ce savoir-faire, ma foi, il ne reste plus rien dans quelques semaines. Après avoir été placé en redressement judiciaire au printemps dernier, Giroscellier n'a pas réussi à se relancer ces derniers mois. La faute à un carnet de commandes qui s'est réduit inexorablement selon la direction de l'entreprise. C'est 45 familles qui vont se retrouver sur le carreau. C'est un savoir-faire d'exception qui part à la poubelle. La filière du nucléaire, je dirais, nous a abandonnés, par un manque de politique évident. 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce qui aura manqué selon la direction pour pouvoir continuer l'activité. Quant aux salariés, ils vont honorer la toute dernière commande dont la livraison est prévue pour la mi-septembre. Politique à présent, les candidats aux primaires de la droite ont jusqu'à vendredi 18h pour déposer leur candidature. Les élections sont prévues les 20 et 27 novembre. Ils doivent avoir réuni 2500 parrainages d'adhérents, dont 250 d'élus locaux et 20 soutiens de parlementaires. Alors voyons justement qui soutient qui dans nos 3 départements avec Christian Deville. On commence par la Haute-Savoie où les parlementaires de droite sont les plus nombreux, 6 députés et 3 sénateurs, le grand chelem. Aucun candidat ne se détache, les soutiens se répartissent sur 6 personnalités. Nicolas Sarkozy est soutenu par les 2 femmes députées, Sophie Dion et Virginie Duby-Muller. François Fillon a le soutien des députés d'Annecy, Bernard Accoyer et Lionel Tardy. Jean-François Copé, ceux de l'Évianais Marc Francina et du sénateur Jean-Claude Carle. Nathalie Kosciusko-Morizet est-elle soutenue par Martial Sadier. Enfin, les 2 jeunes sénateurs, le républicain Cyril Pellevat et l'UDI Loïc Hervé, soutiennent respectivement Bruno Le Maire et Alain Juppé. En Savoie, les soutiens sont tout aussi éparpillés. Les 4 parlementaires de droite sur 6 supportent un candidat différent. Hervé Guémard fait la campagne d'Alain Juppé, Dominique Dore celle de François Fillon. Les 2 sénateurs du département ont, eux, choisi Hervé Mariton pour Jean-Pierre Vial et Nathalie Kosciusko-Morizet pour Michel Bouvard.
En Isère, où les parlementaires de droite sont très minoritaires, 2 députés sur 10 et 2 sénateurs sur 6, Michel Savin porte la bannière de François Fillon, Alain Moine-Bressan celle de Nicolas Sarkozy. 2 n'ont pas encore pris de position. Bernard Sauget attend de connaître la liste officielle des sélectionnés le 21 septembre. Jean-Pierre Barbier, en tant qu'organisateur des primaires dans le département, observe pour l'instant une totale neutralité. Alors mon invité, en tout cas, on l'a entendu, soutient à 100% Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est Martial Saddier, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de la 3e circonscription de la Haute-Savoie. Pourquoi ce soutien ? Je soutiens Nathalie, d'abord, chacun le sait, par amitié, puisque nous nous connaissons depuis longtemps, depuis 2002. Mais pas seulement, elle a occupé des fonctions importantes au gouvernement, chez les Républicains. À chaque fois, elle a été très attentive à la montagne, à la Haute-Savoie, aux Savoies, sur la téléphonie mobile, sur le numérique, sur la qualité de l'air, sur également la qualité de l'eau. Elle apporte dans cette primaire, bien évidemment, l'alimentation du débat sur la sécurité, mais pas seulement. Moi, je ne peux pas concevoir que la primaire et le programme du futur président ou présidente de la République de notre famille se résument pendant 5 ans au problème de sécurité. Elle alimente le débat sur l'avenir de notre jeunesse, sur les seniors, sur la transformation extraordinaire de notre société avec le numérique, sur l'emploi, sur l'économie. Et puis, s'il fallait un dernier argument, au moment où toute la classe politique ne cesse de parler tous les jours du rôle et de la place de la femme dans notre société, comment est-ce que notre grande famille de la droite et du centre pourrait organiser une primaire, une grande primaire ouverte, avec plusieurs millions d'électrices et d'électeurs qui n'auraient à choisir qu'entre des candidats. Et donc c'est le dernier argument qui me fait dire que Nathalie aura ses parrainages, et c'est pour ces 4 raisons que je la soutiens très fortement. Et on est où justement ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de parrainages qu'il lui reste à obtenir ? Oui, alors je l'ai eu ce matin. Très sincèrement, je pense qu'elle sera candidate. Je pense qu'elle remplira les fonctions. Maintenant, il reste 48 heures quasiment, puisque c'est vendredi soir, 18h. J'invite toutes les militantes, tous les militants et puis les élus par Internet à venir conforter de manière à ce que, au-delà de la barre, elle ait une certaine marge de manœuvre dans le nombre de parrainages encore pendant 48 heures. Si elle n'est pas aux primaires, ce que vous ne souhaitez pas, pour qui voterez-vous, Martial Saddier ? Écoutez, pour l'instant, je soutiens Nathalie, moins qu'elle, mais vous savez qu'elle n'a pas pris une seule heure de vacances cet été. Elle a fait une campagne formidable, peut-être encore plus que n'importe quel autre candidat pour avoir ses parrainages. Je l'ai beaucoup aidée cet été, je l'aide beaucoup dans la dernière ligne droite. Donc à ce stade, je suis persuadé qu'elle aura ses parrainages, et donc je ne soutiens que Nathalie Kosciusko-Morizet au moment où on se parle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pressions sur certains parlementaires ? Non, je pense que les parlementaires sont d'abord très attachés à leur liberté, au libre choix. Et donc, pour la plupart, ils ont attendu de voir le paysage se déclarer. Vous savez, on a eu une session extraordinaire extrêmement longue qui a duré jusqu'à début août. Les parlementaires souhaitaient avoir quelques jours un petit peu tranquilles avec leur famille. Et comme beaucoup, ils ont attendu fin août pour définitivement se positionner. Donc ça fait partie, quand on est parlementaire, à la fois d'être libre, mais d'un autre côté, de choisir. C'est ce que j'ai fait, sans aucune retenue pour Nathalie. Merci beaucoup, Martial Saddier, d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'annonce a été faite il y a quelques jours. Le groupe Facebook va offrir un serveur informatique à l'antenne grenobloise de l'INRIA, l'établissement public de recherche dédié aux sciences numériques. C'est l'un des 26 établissements européens qui instaure un tel partenariat avec le réseau social américain. Il est axé sur la recherche en intelligence artificielle. Explication avec Xavier Schmitt et Vincent Abran. Visite dans la salle informatique qui va recevoir le serveur donné par Facebook. Il n'est pas encore livré, mais son potentiel est connu. Ce cadeau de 40 000 € équivaut à une année d'investissement dans ces serveurs. Il ajoutera 25% de puissance à ses calculateurs maison. Ça veut dire qu'on aura de nouvelles grosses machines là-bas. Et là, on a notre rack de serveurs de notre équipe. Donc on calcule avec une vingtaine de personnes dessus. Et on a notre moitié là-bas en fait. L'antenne grenobloise de l'INRIA, l'Institut public en sciences numériques. C'est l'un des établissements européens qui ont noué un partenariat avec Facebook. Thème commun de recherche, l'intelligence artificielle. Ici, une doctorante planche sur un programme de décryptage des images. C'est un problème qui consiste à, pour chaque pixel d'une image, reconnaître à quel type d'objet le pixel appartient.
Donc on a une phase d'entraînement et ensuite on évalue les performances de la machine sur des données de validation et on va comparer du coup avec ce que la machine a prédit. Le réseau social américain a tissé des liens avec la recherche française en 2015. Il a créé à Paris son premier laboratoire hors des États-Unis. D'où la coopération avec l'INRIA de Grenoble. Une équipe spécialisée travaille de longue date sur l'intelligence artificielle. On a des anciens collègues qui étaient ici, qui travaillent maintenant là-bas. Il y a Pauline qui fait des allers-retours. Et donc voilà, on aimerait bien, dans leur monde de recherche, c'est important d'avoir connaissance de ce qui se passe dans les autres labos. Et Facebook, c'est un des labos très intéressants en France, en fait. Donc on est content de travailler avec eux. Cette collaboration scientifique entend se traduire à terme par des innovations dans les objets connectés et les réseaux Internet. Louer sa propre voiture, ce sera possible à Grenoble dès vendredi grâce au service Ma Chère Auto, lancé par la société coopérative Citélib, fondée en 2005. Grâce à ce concept, les loueurs peuvent percevoir 25% des recettes de location et réaliser quelques économies au passage. Françoise Gay et Jordan Guéant vous expliquent tout. Dans cette rue de Grenoble, une voiture Citélib, pas tout à fait comme les autres, elle appartient à Marie-Pierre. C'est ma voiture, mais je la loue. Depuis le mois d'avril, cette Grenobloise teste un nouveau service, louer sa propre voiture aux autres adhérents. La contrainte, c'est qu'il faut être encore plus organisé que d'habitude, c'est-à-dire que vous réservez votre propre voiture sur le planning de réservation. Et les avantages, c'est que vous ne payez plus rien. Frais d'assurance ou d'entretien, tout est pris en charge. Le véhicule bénéficie d'une place réservée et l'heureux propriétaire touche même 25% des recettes de location. Objectif de ce partage, diminuer la place de la voiture dans la ville, une démarche écologiste, coopérative, mais aussi économique. Une voiture reste 90% de son temps sur sa place de stationnement et pour la chérir, on paye l'assurance, l'entretien mécanique, la carrosserie. Et tous ces coûts-là, eh bien, effectivement, annuellement, ça peut conduire jusqu'à peu près un budget de 4 500 € par an. Optimiser l'usage de la voiture, mais aussi remettre en question son statut de propriété individuelle, une idée qui commence à s'implanter. On a vu comme le covoiturage, ça fonctionne très bien, ça rentre maintenant dans les mœurs. Donc le partage de sa voiture, et pourquoi pas covoiturer avec ces voitures-là, c'est complètement possible. Citélib lance également 2 autres services, le troc de sa voiture contre un abonnement autopartage et un vélo électrique, ou encore le don à un garage solidaire. Un tout autre sujet à présent, justice avec le procès en appel aujourd'hui à Grenoble du père jésuite Dominique Pécou. Il avait été condamné en 2015 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle sur 3 mineurs entre 1990 et 2004. C'est son propre neveu qui avait révélé l'affaire. On retrouve sur place depuis le palais de justice de Grenoble Jean-Christophe Solary. Oui, bonsoir Pauline. C'est un homme d'église qui use encore de son charisme, de toute son aura et de son verbe pour clamer son innocence, se défendre encore ce soir à la barre de la cour d'appel de Grenoble. Lui, vous l'avez dit, qui avait été dénoncé par son neveu en 2007, il avait reconnu des caresses, des attouchements sexuels sur 9 enfants de son entourage. Et bien cet après-midi, il est revenu sur la lettre qu'il avait écrite au procureur de la République de Grenoble en 2008 sur l'injonction de sa hiérarchie. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette lettre, dit-il, c'est mon avocat de l'époque. Moi, j'étais malade, mis au banc de ma famille et c'est ainsi qu'il se défend. L'ancien jésuite ira même jusqu'à dire qu'il n'y avait rien d'anormal pour lui à l'époque à ce qu'il se retrouve nu dans un lit avec un adolescent, qu'ils partagent ensemble un sauna ensemble. Pour l'ancien directeur des études de la prestigieuse école Sainte-Geneviève de Versailles, eh bien tendresse et sensualité sont la même chose. Dans la salle, je peux vous le dire cet après-midi, des parents ont étouffé leur colère. Merci beaucoup Jean-Christophe, vous étiez donc au palais de justice de Grenoble. On ouvre une page culture à présent avec ces images qui vous donneront sûrement envie de découvrir la nouvelle création de Jean-Claude Galota, Volver, qui sera présentée en avant-première à la MC2 à Grenoble le 17 septembre, puis en tournée, une collaboration avec la chanteuse Olivia Ruiz. C'est la 2e fois qu'ils travaillent ensemble. Reportage Isabelle Colbrand avec Franck Serroni. Non, par rapport à hier, rien de spécial, ça allait, on fait comme ça. Ambiance studieuse pour la dernière ligne droite. Dans 10 jours, c'est l'avant-première. L'histoire d'une rencontre, celle d'un chorégraphe et d'une chanteuse, un univers en commun pour Volver. C'est vraiment centré sur Olivia Ruiz.
n'y a pas d'autres personnages. C'est la danse en fait, son écho, voilà. Et puis j'ai mis un peu mes façons à moi de travailler la danse, donc c'est un peu différent. Donc je pense qu'on va retrouver à la fois un hommage aux comédies musicales et en même temps quelque chose de plus contemporain avec des choses très très différentes. Ils s'aiment depuis toujours, ils se connaissent par cœur, ils sont enfants de parcours, mais ils ont encore cette lueur. Je me suis dit, tiens, elle est fille d'immigrés espagnols, moi je suis fils d'immigrés italiens. Je me suis dit, on va trouver quelque chose autour de ses racines. C'est-à-dire quelqu'un qui monte à Paris pour essayer de réussir, un réfugié, alors en ce moment avec les réfugiés. Donc voilà, quelque chose autour de ça. Et ce qu'on a fait, on a fait une contraction en fait entre ses grands-parents qui ont fui justement l'Espagne et puis elle qui réussit dans la chanson. À compter de ce jour, je suis française. Je m'appelle Olivia Blanc. Je n'ai plus de passé. Et je vais m'inventer un avenir. Paris dévoile mon amour. Perdu parmi tous ces gens. Au moment où il y a une difficulté aujourd'hui dans la culture, une difficulté dans la société, c'était de redonner du sens, une forme de force comme ça sur le populaire, voilà, retrouver la notion de l'autre et donc de faire des choses directes, moins compliquées, mais en même temps avec une pensée profonde sur ce qui se passe aujourd'hui. Je m'en fiche si tu te moques de moi. Je m'en fiche. Sur scène, les musiciens d'Olivia Ruiz viendront compléter le tableau pour un spectacle qui promet une complicité harmonieuse. Et un mot de sport à présent avec le coup d'envoi ce soir à Rio des Jeux paralympiques. 7 sportifs, 4 hommes et 3 femmes originaires d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie participeront aux épreuves. Je vous propose de les découvrir sur notre site internet alpes.france3.fr. Des épreuves que vous pourrez suivre aussi en intégralité sur France 2 et France 4 tous les jours à partir de 19h. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur notre site alpes.france3.fr dont je vous parlais à l'instant. Tout de suite, la météo suivie de votre édition nationale. Demain, à midi, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à 19h. Passez une excellente soirée. À demain.